Previously in Trash TV. Nom d'un camembert pasteurisé, Lara Deville. Raoul? Mais qu'est-ce que vous faites là, Lala? À nous deux, Lara Deville. Coupez! Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, une tapette à mouche, monsieur Georges. Un sabre laser, Raoul. Un sabre laser. C'est écrit dans le scénario. Mais vous êtes sûr qu'un sabre laser, c'est vraiment efficace contre les moustiques? Oh là là. Raoul, Lala. Oh non, pas ma religieuse. Oups. Bienvenue à Montréal. Vous venez pour la visite? La visite. La visite de la MIAM. De la quoi? La MIAM, la Maison Internationale des Arts de la Marionnette. Oh, ça a l'air intéressant ça. Bah dépêchez-vous, parce que là c'est le last call. Alors bienvenue à la MIAM. Ici en fait c'était des anciennes écuries des pompiers qui sont juste à côté de la maison. Alors on est Ah oui, c'était une écurie, c'est ça? Oui, c'était une écurie, c'était Ok. vraiment les écuries des pompiers dans le temps où ils n'avaient pas encore les gros camions rouges. D'accord. Donc là, il faut qu'on imagine un premier mur, Mhm. ici. Les 3 prochaines fenêtres, ce sera vraiment ce qui s'appelle l'espace multifonction. D'accord. Pour tout ce qui est atelier d'initiation de marionnettes, formation professionnelle, rencontres informelles, vraiment on peut tout imaginer dans cet espace-ci. Et au fond de cette salle-là, là où on voit les derniers croisillons, ce sera vraiment la boîte à outils, là où il y aura tous les outils de fabrication de marionnettes, d'accessoires, la haute à peinture, l'acier anglais, l'acier à ruban, la perceuse. Tout pour construire et des marionnettes et des décors de théâtre de marionnettes. Voilà, exactement. On va aller dans le laboratoire de présentation. Ah bah alors allons dans le laboratoire de... Oh dis donc c'est grand hein. C'est haut de plafond par chez vous. On a vraiment enlevé tout ce qui était le plancher du second étage. Mhm. On a gagné toute cette hauteur du bâtiment. Le but, c'est vraiment de rester le plus efficace possible et d'avoir le maximum d'espace. Donc ça sera à la fois une salle de répétition et une salle Voilà. de travail, de Et ce recherche sera en vraiment cours. une salle de répétition, une salle de création, une salle de présentation de spectacle. Mhm. Donc on aura vraiment des gradins rétractables, Mhm. complètement dépliés, vont accueillir 60 personnes D'accord. avec une petite scène. Ce sera Ok. vraiment pour des formes intimes. Et là-haut c'est la régie j'imagine. C'est la régie, donc tout cet espace-là a été construit. En dessous, ce sera vraiment le rangement pour les équipements scéniques. Mhm. Et la régie, on pourra monter tantôt. Ce sera vraiment, c'est un peu plus grand. Eh ben dis donc, ça fait un bel espace hein, pour travailler à la marionnette à Montréal. C'était important pour nous aussi de conserver la lumière parce que nous, artistes, on aime travailler dans le noir, mais pas toujours. D'accord. Alors, on va... Et alors le projet de la MIAM en fait c'est un projet qui est né quand? Le projet de la MIAM, c'est un rêve du milieu depuis bien au moins 15-20 ans. Et ça a été rendu possible depuis, on y travaille fort depuis 2010, dans l'optique de l'installer dans ce bâtiment-ci, qui a été abandonné depuis 2006. Et l'arrondissement d'Outremont, qui était propriétaire du bâtiment, a voulu réattribuer le bâtiment à un projet culturel ou un projet social. Et du coup c'est un projet qui est piloté par qui? C'est un projet qui est piloté par Castelier et l'Association québécoise des marionnettes. Castelier, c'est le festival, c'est ça? Oui, exactement. Ah, excellent. Qui a lieu en ce moment. D'accord. Moi j'irai faire un tour après. Alors, maintenant on monte vers les bureaux. Ouh. Donc encore une fois, on imagine les murs, Mhm. Raoul. Donc ici, ce sera vraiment les 2 espaces de bureaux fermés, un pour Castelier, un pour la QM. Mhm. Alors la QM c'est l'association québécoise des marionnettistes, c'est ça hein? Exactement, voilà. Donc là en ce moment, les 2 organismes ne sont pas dans le même bâtiment, on va Mhm. devenir vraiment voisins et colocataires. D'accord. Ici, ce sera un espace ouvert. Ah bah pour l'instant il est très ouvert hein, effectivement. Très ouvert, Oui. là, il va nous manquer. Mhm. Ensuite, ici, il y aura vraiment un petit espace cuisine Mhm. pour les organismes, pour les artistes. C'est là qu'on pourra faire la tambouille. Exactement. D'accord. Voilà, les bouffes collectives, la soupe commune, tout ça. Ensuite, derrière toi, Oui. on a l'espace loge, douche, WC. Ah, d'accord. Encore une fois, très multifonction. Ça Ok. va être le mot-clé de l'espace. Et on a ce puits de lumière. Ouh, ça pour c'est vraiment cute, encore comme on plus, dit chez vous. pour gagner de la lumière et vraiment agrandir les murs. Voilà. Je t'emmène dans la régie. D'accord. Ah oui, c'est là où on était tout à l'heure en fait, on Voilà. était en bas. Voilà, voilà. Ah ok. Attention derrière toi, ne tombe pas dans le trou. Oui. Et donc vraiment, ce sera ici l'espace pour contrôler tous les éclairages, tout le son des représentations. Waouh. On pourra, une fois que les gradins seront dépliés, ben, on pourra tout à fait
descendre depuis la régie jusque dans la salle. Eh bien écoutez, Madame Berthoud, merci pour toutes ces précisions. Ben, je t'en prie. Et puis, longue vie à la miam. Et longue vie à la marionnette. Bon, allez, je vous laisse, je vais faire un tour au festival. Oui, je pense que d'ailleurs Louise t'attend. Louise? Ben Louise, c'est la directrice du festival. Ah, ben je vais voir ça alors. Nous sommes le dimanche 11 mars 2018, vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue à Montréal. Louise Lapointe, bonjour. Bonjour Raoul. Alors Louise, vous êtes la directrice artistique du Festival de Castelier de Montréal, mais je crois que vos premiers amours étaient plutôt scénographiques au niveau de la marionnette. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis arrivée à la marionnette à travers la matière. Et je fabrique des marionnettes, je sais les manipuler en atelier, mais pas sur la scène. Je ne joue pas, mais j'adore les fabriquer et j'adore les voir. D'accord. Ah, vous avez donc été aussi pédagogue de la marionnette? En fait, j'ai travaillé pendant plus de 23 ans au Conservatoire d'art dramatique de Montréal comme accessoiriste, technicienne de scène, et j'ai fait quelques scénographies. Et j'ai aussi enseigné à fabriquer des masques. D'accord. Et voilà, les masques, on sait, c'est les cousins de la marionnette. Alors, cette année, il s'agit de la 13e édition du Festival de Castelier, avec une petite note nord-américaine. Absolument. Cette année, nous avons mis à l'honneur les marionnettistes de l'Amérique du Nord. Nous avions une compagnie du Mexique, des États-Unis, de l'Ontario, plusieurs du Québec et même une artiste du Nunavik. Du Nunavik. C'est quoi ça, le Nunavik? Le Nunavik, c'est le territoire très au nord du Québec, où habitent les Inuits. D'accord. Et nous avions une exception européenne, c'était Nick Stur des Pays-Bas. Ah oui, l'homme qui joue avec l'équilibre des pierres. Oui, moi je peux dire que Nick Stur, Freeze, c'est un des spectacles de ma vie. Ce festival, cette édition, c'est ouvert, mais c'est aussi clôturé avec la figure rassurante, envoûtante et emblématique du loup. Oui, le loup était très présent cette année. Alors, nous avions eu des loups dans les routes ignorées, dans, évidemment, les bêtes dansent ou le sortilège discret de la nature sauvage. Ça, c'était donc l'ouverture, oui, avec la compagnie mexicaine, la Liga Teatro Elástico, qui était fantastique. Et nous avons clôturé le festival avec Âme nomade de Magali Chouinard, où le loup joue aussi un rôle très important. Oui, un spectacle absolument fabuleux qui mêle danse, cinéma d'animation, manipulation. Masque, marionnette, c'est un spectacle d'une grande poésie, n'est-ce pas? Louise, depuis 5 ans maintenant, le Festival de Castelier se développe main dans la main avec le festival OUF. Il y a 5 ans, plusieurs jeunes compagnies voulaient faire partie du festival et on ne pouvait pas prendre toutes les équipes parce que vous savez, il y a un réel essor de la marionnette ici comme à travers le monde. Alors, j'ai suggéré à des jeunes compagnies de dire, partez un off, appelons-le le OUF. D'accord. Ils ont dit, oui, on va faire ça. C'est un festival de OUF. Oui, le OUF, c'est le Off Festival de Castelier. Et c'est fantastique parce que autant il profite de l'événement du IN et autant il contribue à l'enthousiasme autour des arts de la marionnette pendant une semaine à Outremont. Alors nous collaborons tout à fait très bien ensemble et ici, nous sommes dans le café-théâtre du OUF, la plus jolie buvette en ville pendant la semaine. Et c'est ici que sont présentés tous les spectacles du OUF et en même temps, c'est le bar du Festival de Castelier. Et c'est là aussi... C'est là où on se rencontre. Puis on sait comment ces lieux-là sont essentiels pour un festival. Louise, le Festival de Castelier est aussi complice de nombreux organismes marionnettiques. Alors on a parlé du OUF, mais il y a aussi l'AQM, l'Association québécoise des marionnettistes, il y a aussi l'UNIMA,
Oui, et il y a aussi l'Université du Québec à Montréal. Ah oui. L'école de théâtre de l'UQAM ont un DESS en théâtre de marionnettes contemporain. Mhm. Alors nous collaborons beaucoup avec eux pour, lorsqu'on invite des artistes qui présentent un spectacle, l'UQAM va les inviter à présenter une conférence ou à donner un stage. Alors c'est une collaboration étroite et qui gagne et qui est profitable pour tout le monde. Et à l'heure actuelle, le festival se développe aussi avec le projet de la Miam, qu'on a eu le plaisir de visiter là récemment avec Madame Berthoud. Oui, je suis très contente que vous ayez pu voir la Miam en chantier. C'est un projet merveilleux. En fait, vous savez, c'est le rêve du milieu des marionnettistes ici depuis plus de 20 ans, d'avoir une maison, un centre voué aux arts de la marionnette. Et ça y est, cette année, on y touche. Alors, la Miam sera vouée à la recherche, à la création. On accueillera des artistes en résidence. Excellent. Des artistes d'ici, de l'étranger aussi. Ce sera vraiment une maison internationale des arts de la marionnette. L'Association québécoise des marionnettistes et Castelier vont aménager dans la Miam. On pense vraiment à la fin du printemps. Excellent. Et nous allons nous installer et les activités vont commencer au début de l'automne. Super. Cette 13e édition, Louise, a connu un franc succès. Et comment ça va se passer pour les années futures? J'espère qu'on va vraiment continuer dans la même veine, ça va s'inscrire dans le même esprit, c'est-à-dire que ça va être un moment d'échange, de rencontre, de découverte et de connaître encore plus des multiples facettes des arts de la marionnette, qui sont le 11e art, vous savez. Oui, tout à fait. Ça, vous avez à cœur de le souligner à chaque fois que vous entrez en scène. Oui, parce que vous étiez un petit peu fleuriste quand même sur ce festival. Fleuriste? Oui. Oui, ben c'est une façon de dire aux artistes comme on est content qu'ils soient là et de les remercier et de les féliciter pour le travail merveilleux qu'ils viennent de présenter. Et c'est tout à votre honneur, Madame Lapointe. Eh bien, écoutez, Raoul. merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de participer à un petit trash quiz marionnettique. D'accord. Louise, pouvez-vous nous rappeler les dates de la 13e édition du Festival de Castelier? Oui, c'était du 8 au 11 mars 2018. À ses origines, le nom de la ville de Montréal signifie Ville-Marie. Qu'en est-il du mot marionnette? C'était Petite Marie Louise, vous êtes plutôt passe-partout ou bobinette? en bobinette. À quelle tradition doit-on les premières expressions marionnettiques en Amérique du Nord? La culture amérindienne. Bien joué, Louise! Et ensuite, il y a eu la culture folklorique. Vous savez, les bûcherons étaient très doués en marionnettes. Waouh! Quel était le nom du bulletin d'information de l'Association québécoise des marionnettistes fondée en 1981? Le bouton de manchette? La marionnette à machette? Ou la marionnette en manchette? Marionnette en manchette. Youhou! Attention, ni oui ni non. 233 mètres, c'est l'altitude du Mont-Royal et c'est aussi la hauteur maximale imposée au gratte-ciel à Montréal. Y a-t-il une limite au développement de la marionnette au Québec en général et à Montréal en particulier? Il n'y a aucune limite. Quelle marionnettiste montréalaise, élève de Jacques Chenet, a porté à la scène puis à l'écran le personnage Rodoudou? Ah, c'est Micheline Legendre, c'est la pionnière des arts de la marionnette, tant au Québec qu'au Canada. Elle a donné ses premières lettres de noblesse à la marionnette ici. Quel texte interprété en marionnette au Théâtre des Quatre-Arts en 1896, à Paris, a été repris en théâtre d'objet il y a un peu plus de 20 ans par la compagnie québécoise Le Théâtre de la Pierre-Espèce? Bah, c'est Ubu sur la table. En parlant du ubu, Ouais. pouvez-vous me donner 3 expressions caractéristiques de la pièce de Jarry? Merdre, Waouh! barbe à chandelle verte Yeah! et gidouille. Well done, Louise! Vous avez gagné le droit de faire du rodéo avec moi sur la patinoire du Parc Saint-Viateur. Mais c'est fantastique.